Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, abonnés de la chaîne, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci encore une fois d'être toujours là avec nous pour nos différents voyages virtuels. Je vous rappelle que mon nom c'est Watson Germain. C'est un plaisir encore une fois de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes déjà membre de cette grande famille, merci encore une fois de votre fidélité. Si vous nous rejoignez à peine, je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne et tout en prenant le soin de presser la clochette afin que vous soyez notifiés pour toutes les éventuelles mises en ligne de la chaîne. Mes chers abonnés, cette vidéo est tout à fait spéciale et extraordinaire dans la mesure où elle va vous aider à découvrir l'unique train ferroviaire restant en Martinique et vous aurez également l'opportunité de découvrir la distillerie Saint-James qui se trouve au cœur de la ville de Sainte-Marie. Il faut dire que Sainte-Marie est une ville française située dans le département de la Martinique et la région de la Martinique. Ses habitants sont appelés les Samaritains et les Samaritaines. La commune du littoral de la mer des Caraïbes s'étend sur 44,6 km² et compte 16 082 habitants depuis le dernier recensement de la population. Avec une densité de 361 habitants par km², Sainte-Marie a subi une forte baisse de 25% de sa population par rapport à 1999. Entourée par les communes Le Marigot, La Trinité et Gros-Morne, Sainte-Marie est située à 13 km au nord-est de Saint-Joseph, la plus grande ville à proximité. Située à 11 mètres d'altitude, la commune de Sainte-Marie fait partie de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique. La commune est proche du parc naturel régional de Martinique. Comme je l'avais si bien dit, tout au cœur de cette vidéo, nous allons vous proposer une très belle balade à travers des champs de canne et des bananeraies sur 2,5 km. Nous effectuons un aller-retour jusqu'au musée de la banane. Sur le trajet de retour, nous effectuons plusieurs arrêts, le temps de vous présenter quelques plantes médicinales et quelques arbres fruitiers de Martinique. La locomotive d'Avenport, munie de moteur diesel 2 type de 232 CV, a été déterrée de la rivière Cerise, de même que de nombreux éléments ayant servi sur le site ferroviaire. Elle a d'ailleurs été baptisée Moïse, non tout à fait circonstancié, puisque sauver des eaux. Ils ont pu la récupérer avec l'aide du RSMA, qui leur a aussi déterré les voies et confectionné 2 ponts de type Belay, qui leur permettent de continuer ce grand trajet. Cette réalisation fut de la bonne volonté et du travail d'hommes passionnés des retraités pour la plupart de la RAPT, de la police, de la NSCF et de la Poste, qui vous permet de vous plonger dans la Martinique profonde et de mieux découvrir Sainte-Marie, berceau culturel de l'île. Il faut dire que c'est le seul train ferroviaire de l'île. Il est alors classé monument historique, repeint et mis sous un abri spécialement construit à cet effet. Ce même abri est la gare d'où doit partir le petit train qui ne transportera des passagers qu'à partir de 2002. Année de l'ouverture d'un premier tronçon de la ligne qui doit au final atteindre une ancienne habitation, l'habitation Limbé, aujourd'hui reconvertie en musée de la banane. Que le train ira à reculons, en termes ferroviaires, on dit refoulé. Cette association a été créée en 1997 par un monsieur d'origine lilloise, monsieur Serge Lafort. Et cet homme, c'est un véritable passionné de la chose ferroviaire. On va juste lui donner le numéro de série d'une locomotive et voir de quelle voie elle a roulé. Et où elle a été remisée, à force qu'il était passionné. Et cet homme, le fait qu'il soit venu en Martinique, c'est parce qu'il a été muté au trésor public. Après, il se retrouve dans la ferroviaire. Le mec tout à fait normal. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, nous allons partir. Donc, regardez vos têtes, vos bras, vos jambes, vos fesses à l'aide des voitures, car nous avons passé de poteaux électriques et d'arbres. Et s'il vous plaît, évitez de mettre vos pieds sur les bancs pour ce voyageur de demain. Merci. Spectaculaire.
faisons un arrêt à notre zone de triage. Dans le conteneur rouge, c'est à l'intérieur qu'on va stocker nos morceaux de rail et nos outils pour notamment réparer la voie quand elle est impraticable, également le train quand il est en panne. Mais ce train a son histoire. En 1997, quand M. Laforce est venu, il a retrouvé la locomotive dans la rivière Cerise qui est juste ici. La locomotive était dans le lit de la rivière laissée à l'abandon. Et avec son équipe de bénévoles et de retraités de la SNCF, de la RATP, de la police et de la poste, ils ont récupéré le train, ils l'ont rénové, ils l'ont renommé, ils l'ont appelé Moïse, car ils l'ont sauvé des eaux. Dans notre pot vert derrière, c'est à l'intérieur qu'on stocke la bagasse. La bagasse, c'est le résidu de la canne après être broyée, c'est ce qui va rester. La bagasse sera utilisée en tant que fumier pour les agriculteurs et en tant que combustible pour l'usine pour changer le jus de canne en alcool. Si vous venez du sud de l'île, vous faites passer par la scorie le Calion à Trinité. Oui. En face, il y a une champignonnière et avec la... On sait que ça va c'est qu'on a pleurote, ce petit champignon comestible. Avec on fait des grains de pleurote, des trucs de pleurote quoi. À la fin de la confection du rhum, va rester deux liquides. D'une part le rhum industriel, le rhum traditionnel en fonction de la confection. De l'autre, la vinasse. La vinasse mélangée à la bagasse. Quand ça va fermenter, ça va faire du méthane. Et le méthane va charger nos groupes électrogènes pour nous fournir ici en électricité. Donc l'usine elle est très écologique quand elle tourne sur elle-même. Donc si on sait... Vous allez les comprendre. Vous allez bien? On me plaît un peu le temps qu'il arrive. Aujourd'hui, c'est plus le samedi quand on commence le week-end. On est plus heureux à ce moment-là. Oui, oui, il y a pas de problème. Le chauffeur, c'est pas fatigant pour lui de conduire comme ça. Après, il fait pas ce mouvement parce qu'il n'y a pas de volant en fait. Mais sinon ça va, en fait, il appuie juste sur l'accélérateur et ça glisse tout seul. Oui, parfois, sinon il m'a fait confiance parce que genre pour lui, au pire des cas, je sens qu'il a besoin d'être. Voilà, après il faut qu'il prenne quelque chose, il y en a. Ça arrive que le train laisse le rail? Oui, c'est possible. Mais on n'en parle pas parce que ça fait peur à certaines personnes en fait. Super. Donc si vous savez, mesdames et messieurs, nous allons partir à l'aller, je vous laisse profiter du pays. Faites-vous kiffer. Et on retourne, nous en faisons quelques arrêts pour les arbres couchés et les plantes médicinales. Ok? Plantation de la canne. Ils sont entrés là, c'est pratiquement une chose traditionnelle. C'est très nous avons expliqué nous exactement comment voyage en fait, nous avons expliqué nous l'histoire de ça, l'histoire de terre, et l'histoire presque toute la qui est là. Donc regardez ça, c'est plantation de canne. Quand nous sortir, c'est dans Tissérie à côté de Ferromna. C'est sûr que les personnes apprennent nous là. C'est avec propre méthane paillot que vous tournez usine, vous va utiliser carburant. Ça, c'est pratiquement une chose que vous faites après. Et plantation de canne, c'est avec ça que vous connaissez que vous faites un homme. On va continuer à suivre ici convenablement. De l'usine. C'est à l'intérieur qu'on va mélanger la bagasse et la vinasse pour faire le méthane, donc l'électricité. Si vous voulez, regardez toutes vos bases lumières.
Quand il est mort, les bénévoles et les retraités de l'association se demandaient plusieurs fois est-ce qu'ils allaient continuer ou est-ce qu'ils allaient s'arrêter. Car le rêve de l'association est de relier les deux musées, le musée du Rhum de le musée de la banane plus loin. Donc, voyez jusqu'où on va s'arrêter. Et savoir que c'est le seul passage à niveau sur toute la Martinique. À niveau, le seul passage à niveau. Vous vous rendez compte quand même que nous sommes le seul train ferroviaire sur toute la Martinique. Il n'y en a pas d'autres. Les autres trains comme celui de Saint-Pierre sont sous pneumatique, un truc de balle. Donc pour ceux qui ont leur permis, vous savez que les vrais trains sont prioritaires sur les voitures. Et qu'avec la modernisation de la SNCF, on appuie sur 2-3 boutons. Et bon, on appuie sur d'autres boutons. On change de rail, on va à gauche, on va à droite, on fait même demi-tour. Ça va très vite, ça va très vite. On va dire qu'ici, nous sommes en Martinique. Et que la chose est beaucoup plus locale. Donc j'ai au milieu de la route, donc me citer, mais pour vous faire traverser en toute sécurité. Donc je vous laisse admirer cette avancée technologique de 2020 quand même. J'ai une question avant de descendre. Oui. Vous consommez quoi? C'est méthane? Non, du gasoil. Gasoil, ok. Super. On est pas si vieux que ça quand même. Ah, Terminus, mais personne descend. Car comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de gars aménagés pour que vous puissiez descendre en toute sécurité. Et si vous regardez le bâtiment qui est au fond, c'est le musée de la banane. Et il n'y a que 150 mètres qui nous séparent d'ici au musée, on pourrait même dire du rêve de l'association. Car entre les deux, nous avons des parcelles de propriété privée et les nouveaux héritiers ne veulent pas nous céder les autorisations nécessaires pour pouvoir traverser leur voie, malheureusement. Comme vous l'avez vu plus bas, quand tout va bien, ça passe, mais quand tout va mal, ça bloque. Nous essayons quand même de discuter avec eux pour notamment avoir les autorisations. Donc revenez dans 6 mois, ce sera sûrement déjà fait. Ou pas. Après, c'est le tourisme, vous savez, il faut quand même vendre du rêve. Donc sur ce, nous allons descendre dans l'autre sens et faire les arrêts nécessaires pour les arbres piqués et les plantes médicinales.
Mes chers abonnés, j'espère que vous avez apprécié cette balade sur le train ferroviaire, l'unique train ferroviaire de la Martinique. Tout au cours de cette petite balade, nous avons eu la possibilité de visiter des champs de canne, des habitations et des bananeraies. Il est venu le moment de vous présenter la distillerie St. James. Nous avons jugé bon et nécessaire, après la petite balade ferroviaire, de vous présenter en exclusivité le musée du rhum. La distillerie St. James se trouve au cœur de la ville de Sainte-Marie sur la côte nord atlantique. Il s'agit d'une distillerie fumante, c'est-à-dire qu'elle est toujours en fonctionnement pendant la période de récolte de la canne, soit environ de mi-février à fin juin. Le domaine est large et comprend outre l'usine et les vastes champs de canne attenant un musée du rhum qui occupe les 2 étages d'une très belle demeure datant de 1875 ainsi qu'un tronçon de chemin de fer parcouru par le train des plantations. Une authentique locomotive à vapeur de 1925, l'espoir de la maison de St. James, est pour le moins chaotique. Elle était en effet à l'origine, en 1765, installée sur les hauteurs de Saint-Pierre, sur la côte Caraïbe, en 1902, alors que la totalité de la ville de Saint-Pierre est rasée par l'éruption de la montagne Pelée. La distillerie St. James, partiellement touchée, échappe à la dévastation et reprend ses activités au bout de quelques mois. Après la faillite du propriétaire, les installations furent rachetées puis transférées en 1974 à Sainte-Marie. L'ancienne habitation coloniale du maître de la distillerie St. James, bâtie en 1875, abrite le musée du rhum depuis 1981. Les visiteurs qui ont la chance de franchir ce musée entrent dans l'étonnante histoire de la naissance du rhum, de sa première fabrication grossière connue sous le nom de Tafia, au rhum d'appellation AOC de nos jours. La découverte est surprenante et permet au public de comprendre comment le rhum est né à partir de 1765. Grâce à la culture de la canne à sucre, la persévérance des uns et des autres dans le temps pour faire du rhum de qualité tel qu'on le connaît aujourd'hui est un véritable enchantement à découvrir. La visite du musée du rhum se déroule sur 2 étages et dans une ambiance décontractée. Le rez-de-chaussée est destiné aux anciennes machines qui servaient autrefois à la production de la canne à sucre. Les visiteurs découvrent un vieux moulin qui fonctionnait à l'aide d'animaux de trait ainsi que plusieurs modèles d'appareils à distiller qui ont permis de changer le vézo en rhum, extrait de jus provenant de la canne à sucre. L'exposition des alambics du Père Labat permet d'enrichir les connaissances du public sur le processus de fabrication du rhum. Les photographies et les différents panneaux publicitaires de l'époque évoquent toute la popularité du rhum de Martinique ainsi que son exportation dans le monde. Il est bien sûr inconcevable de quitter le musée sans une petite dégustation gratuite des meilleurs rhums de St. James au rez-de-chaussée. Le merveilleux jardin qui entoure le musée du rhum se compose de nombreuses machines venant de la distillerie St. James. Une distillerie qui est d'ailleurs toujours active et produit des rhums d'appellation AOC, connus dans le monde entier. Elle propose une large variété comme le rhum blanc, le rhum paille, le rhum ambré, le vieux rhum, ainsi que le rhum hors d'âge. Mes chers abonnés, la visite du musée du rhum est une visite incontournable lors d'un séjour en Martinique et s'effectue en compagnie de toute la famille et des amis.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés, la visite a été tellement longue. Juste après la visite du musée du Rhum, nous avons jugé bon et nécessaire de prendre une courte pause au cœur du resto Saint James. C'est dans l'enceinte du musée du Rhum, dans le cadre enchanteur d'une habitation créole, que le Saint James vous invite à découvrir sa cuisine traditionnelle et évolutive. Sa très vaste terrasse ventilée permet de vous accueillir pour vos repas de groupe, associatifs, dansants, mais aussi pour vos différentes cérémonies. J'ai eu l'opportunité de déguster un colombo de poulet martiniquais. C'était super intéressant. Merci de l'avoir suivi. C'était la vidéo sur la distillerie Saint James et sur l'unique train ferroviaire de la Martinique. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas que mon nom, c'est Watson Germain, le touriste. Je vous aime tous, d'une fois l'amour.